tous les noms. Amen. Ce matin, nous glorifions le nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un connaît ce chant, peut nous aider. Kombo na Yesu eleki nyonso. Kombo na Yesu eleki nyonso. Kombo na Yesu eleki nyonso. Kombo na nguya nyonso. Encore une fois. Kombo na Yesu eleki nyonso. Kombo na Yesu eleki nyonso. Kombo na Yesu eleki nyonso. Kombo na nguya nyonso. Amen. Amen. Nous avons chanté cela parce qu'aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ qui nous donne la paix. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ qui nous sauve, qui transforme nos vies, qui nous guérit. Et c'est le nom de Jésus-Christ qui est la solution à tous nos problèmes. Ce matin, nous allons partager un sujet que j'ai intitulé « La paix ». La paix qui amène la croissance dans un milieu, dans un pays, dans une vie, dans une famille, dans une église. C'est la paix, c'est dans la paix que Dieu règne, que Dieu agit dans nos vies. Nous allons prendre Acte 9, de 31 à 43. Acte 9, 31 à 43. On peut se lever pour la parole de Dieu, pour écouter la parole. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, et les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et
beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un coureur nommé Simon. Amen. Amen. Nous allons commencer ce moment de partage. Le chant que nous avons chanté, vous voyez que Pierre, c'est au nom de Jésus-Christ. Il a suffi de dire Jésus-Christ te guérit. Conformément à ce que Jésus-Christ le Seigneur avait dit aux apôtres dans Acte 1, verset 8, je dis, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus-Christ a donné une mission aux apôtres. Que vous allez recevoir d'abord une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je cherchais dans le dictionnaire Larousse, être témoin, c'est quoi? Être témoin, c'est une personne qui a vu ou entendu quelque chose et peut éventuellement le rapporter, le confirmer. Ça, c'est être témoin. Or, les apôtres ont vécu avec Jésus pendant 3 ans, pendant son ministère. Ils ont vu le miracle, ils ont entendu la parole, ils ont entendu l'évangile de Jésus-Christ. Mais cela ne suffisait pas. Jésus leur dit que vous serez mes témoins seulement après avoir reçu le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Donc les apôtres, pendant ces 3 ans-là, spirituellement parlant pour Jésus-Christ, ils ne pouvaient pas être ses témoins. Il fallait attendre la puissance du Saint-Esprit. Lui-même Jésus, dans Luc 4, 14 à 15, il est écrit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays, dans l'entour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Donc, même Jésus-Christ avait besoin de la puissance du Saint-Esprit pour commencer son ministère. C'est pour cela que les apôtres devaient attendre pendant 10 jours pour recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et ayant reçu la puissance du Saint-Esprit, comme Jésus leur avait dit, ils ont commencé le ministère à Jérusalem. Pendant tout ce temps, ils étaient en Jérusalem et ils prêchaient. Mais maintenant, la lecture que nous venez de faire, c'est que Pierre, maintenant les apôtres, entament la deuxième étape de leur mission, c'est-à-dire aller en Judée. Ils devaient aller maintenant en Judée. C'est dans ce cadre-là que Pierre se rendit à Lydde, où il trouva un homme nommé Aîné. Donc Pierre visitait tous les saints. Après avoir prêché sur Jérusalem, maintenant ils sortent de Jérusalem et la première étape, c'est Judée. Et il y trouva un homme qui était nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans. Ça, entre parenthèses, vous verrez que 8 ans, donc ce monsieur, ce frère, était déjà malade au moment où Jésus-Christ était encore sur la terre. Mais lui n'a pas eu l'opportunité peut-être d'entendre la parole, d'aller vers Jésus-Christ, comme cette femme qui avait 12 ans de perte de sang. Elle avait entendu parler de Jésus et elle avait décidé d'aller vers Jésus. Notre frère aîné,
de ligue. Malheureusement, n'a pas entendu, n'a pas, bénéficié du ministère de Jésus-Christ. Mais vous voyez que même il est écrit, Pierre arrive, il y trouva un homme, comme s'il allait au rendez-vous de cet homme-là. C'était son jour. Notre Dieu, il est le Dieu des temps et des circonstances. C'était ce jour-là, le jour de notre frère aîné, et il est guéri. On ne dit pas que Pierre a prié. Non, non. Pierre est venu avec l'autorité, avec la puissance du Saint-Esprit qui était en lui. Il vient, il dit simplement, Jésus-Christ te guérit. Et il était bien. Alors, la deuxième étape maintenant, de son voyage, du voyage de Pierre, les gens qui, il y avait à Jopé une disciple qui s'appelait Dorcas, et là nous sommes au verset 36, elle était disciple. Vous voyez la différence? Notre frère aîné, on ne dit pas qui il était, il n'a pas, on n'a rien dit de sa vie, mais il était malade, il était paralytique depuis 8 ans et il est bien. Dorcas, on précise qu'elle était disciple. Et comment Dorcas est morte? Mais on précise que cette disciple, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Dieu fait la différence. Tu es disciple de Dieu. Tu dois te conduire d'une certaine manière. Tu dois, travailler, faire beaucoup d'œuvres pour que tes œuvres te suivent. Ici, comme dans Jacques 2, 26, il est écrit, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Donc il faut beaucoup d'œuvres quand on est disciple de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les œuvres dont pousse Dorcas, ce sont ces œuvres qui ont parlé. Toutes les veuves qui entouraient Pierre en pleurant, lui montrait les vêtements que Dorcas leur avait donnés. Elle lui montrait les vêtements que Dorcas faisait quand elle était avec elle en vie. Dans Hébreux 4, 10, il est écrit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. On ne parle pas de la foi, mais de ses œuvres. Les œuvres sont importantes. Dans ton église, dans ta famille, tu es disciple de Dieu, tu es chrétien, tu dois te distinguer dans tes œuvres. Comment tu te comportes envers les autres, comment tu fais. Est-ce que tu donnes des aumônes? Les œuvres sont importantes. La foi est importante, ça, nous le savons. Mais les œuvres ne sont pas moins importantes. Nous voyons ici que ce sont les œuvres, c'est à cause des œuvres de Dorcas que les autres disciples se sont dit non, on ne va pas l'enterrer, on la met dans la chambre haute. Ils vont appeler Pierre avec foi qu'elle doit, qu'elle doit revenir à la vie à cause de ses œuvres. On ne parle pas de la foi de Dorcas ici. Donc les œuvres de nos vies, les œuvres quand nous sommes dans le ministère, nous devons distinguer, nous devons faire de bonnes œuvres envers les autres et Dieu nous récompensera. Ce sont les bonnes œuvres qui ont ressuscité Dorcas. Maintenant, nous voyons que tous ces miracles
que ce soit notre frère aîné, que ce soit la sœur Dorcas, tous ces miracles se sont rendus possibles dans un milieu où régnait la paix. C'est là où nous revenons au verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée. Donc il a fallu qu'il y ait la paix. Avant que les apôtres quittent Jérusalem pour aller en Judée comme Jésus-Christ leur avait recommandé, il y avait cette condition de paix de l'Église qui devait s'accomplir pour qu'ils puissent aller vers les croyants, vers ceux qui étaient convertis dans la Judée. Donc il y avait la paix. Quand il y a la paix, malgré le fait d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il a fallu attendre qu'il y ait cette paix dans la Judée pour que les apôtres puissent sortir de Jérusalem. Et nous allons remarquer que cette paix est arrivée juste après la conversion de Paul. Paul s'est converti, Jésus-Christ l'a récupéré, et juste après, on dit, l'Église était en paix. Donc, il a fallu que Paul vienne à Jésus pour que la paix puisse régner dans toute la Judée. Et alors, c'est dans cette paix qu'on peut implanter. Que c'est dans cette paix que l'Église a connu la croissance numérique, la croissance spirituelle avec l'assistance du Saint-Esprit. Quand nous avons la paix est très importante pour que nous puissions croître. Que ce soit dans une vie comme dans la vie chrétienne, rechercher la paix. C'est la paix qui conditionne l'avancement, la croissance à tous les niveaux. Cette vérité de la paix vaut également au niveau personnel, comme je l'ai dit, et au niveau de chacun d'entre nous. C'est pour cela que dans Jean 14, 27, Jésus disait aux apôtres, et il nous dit aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et que votre cœur ne s'alarme point. Quand la paix de Dieu, quand nous avons la paix de Dieu, notre cœur ne doit pas être troublé. Notre cœur ne doit pas s'alarmer. Parce que quand nous avons la paix de Dieu, nous avons toutes les portes, toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour nous, nous pouvons les recevoir. Mais comment avoir la paix? Nous devons avoir la paix avec les autres. Nous devons rechercher la paix aussi longtemps que cela dépend de nous. Aussi longtemps que cela dépend de nous, recherchons la paix. Quand il y a la possibilité de pardonner, il faut pardonner. Pour que nous puissions retrouver la paix dans nos cœurs et que nos cœurs ne se troublent point. Nous devons rechercher la paix pour pouvoir progresser dans notre marche avec le Seigneur. Et quand nous avons la paix de Dieu, notre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Et quand on a la paix de Dieu, on peut prospérer à tous égards, comme nous dit dans 3 Jean 1, 2. Hein? Comme prospère l'état de notre âme. Donc, il faut que notre âme soit en paix pour que nous puissions prospérer. L'état de notre âme. Si notre âme n'est pas en paix, nous ne pouvons pas progresser dans la foi et dans notre vie chrétienne. Amen. 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 Vous ne dormez pas? Non. Amen. Bien. Quand on a la paix,
On a la paix avec tous. On a la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tous. C'est Hébreux 12, 14. Que nous soyons en paix avec tous, et c'est comme cela que nous aurons la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Recherchez la paix. La paix est très importante dans notre vie chrétienne. La paix est très importante dans notre croissance, parce qu'on dit bien dans ce verset 31 que l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc l'Église s'accroissait quand elle était en paix dans toute la Judée. Sans la paix, il n'y a pas de croissance. Et cela, nous pouvons voir que quand nous sommes aussi en paix, les uns envers les autres, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une église, que ce soit même dans un pays, alors nous pouvons être le sel de la terre et la lumière du monde. C'est dans Marc 9, 51. Et quand il y a la paix, quand il n'y a pas de paix dans un pays, il n'y a pas de développement. Ça, c'est connu. Donc la paix est très importante dans tous les milieux, dans toutes les situations, pour connaître le progrès, pour connaître la croissance, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit économique et sociale. Nous devons avoir la paix. La paix commence dans la paix de Dieu dans nos cœurs, pour qu'elle puisse être transformée dans notre milieu. Le premier milieu, c'est la famille. Le deuxième milieu, c'est l'Église et la communauté dans laquelle nous vivons, que ce soit dans un pays ou dans un autre. Nous devons rechercher la paix. Et nous sommes des serviteurs de Dieu de paix. Recherchons la paix envers tous. C'est pourquoi nous devons toujours prier. Toujours prier. C'est notre devoir de prier pour que notre pays, pour que notre famille, pour que notre Église soit en paix, pour que nous puissions tous bénéficier de la croissance, que ce soit dans une famille. Quand il y a des bénédictions dans une famille, c'est nous tous qui sommes bénéficiaires. Il y a croissance dans l'Église, c'est nous tous qui sommes bénéficiaires. Et dans un pays, la même chose, c'est tout le peuple qui est bénéficiaire quand nous vivons dans la paix. Amen. Nous allons prier. Nous avons prié pour que nous puissions dire à notre Seigneur que chacun de nous avons besoin de la paix pour que nous puissions être ses témoins en Judée. Partout où nous sommes, que nous puissions être les témoins de Dieu, les témoins de Jésus-Christ dans notre famille, les témoins de Jésus-Christ dans notre pays, les témoins de Jésus-Christ dans notre Église. Nous devons avoir cette notion de paix, parce que sans laquelle nous ne pouvons pas progresser. Amen. Amen. C'est un peu l'exhortation de ce matin. Nous allons prier pour rechercher la paix. Si vous avez un problème, vous n'avez pas la paix, priez, demandez à Dieu. Il n'y a que lui qui peut nous donner la paix. Il n'y a que Jésus-Christ, comme il a dit aux apôtres, c'est lui qui nous donne sa paix. Il ne nous donne pas la paix comme le donne le monde, parce que quand le monde te donne quelque chose, on s'attend à un retour. Jésus-Christ te donne simplement, sans retour. Il faut demander la paix, que Jésus-Christ nous donne la paix, pour que nous puissions être en mesure de progresser, de croître, que notre Église puisse croître, que notre Église puisse progresser, que notre famille puisse aller de l'avant, que nous puissions entrer dans notre destinée. Nous avons besoin de cette paix, parce que quand nous n'avons pas la paix,
nos cœurs sont troublés par d'autres soucis de ce monde et nous risquons de négliger, de passer à côté de la volonté du Père. Nous risquons de passer à côté de la destinée, du plan, du projet que Dieu a fait pour nous parce que nous sommes troublés, parce que nous n'avons pas la paix. Nous devons rechercher la paix pour que nous puissions retrouver le chemin que le Seigneur a prévu pour nous, pour notre vie, pour notre famille, pour notre Église, pour notre pays, pour notre monde, dans la communauté dans laquelle nous vivons. Nous avons besoin de cette paix pour que nous puissions voir la volonté du Père. Nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu si nous ne sommes pas en paix. Nous ne pouvons pas voir, comme on a prié tout à l'heure, que le Saint-Esprit nous donne, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Nous pouvons ne rien voir si nos cœurs sont troublés. La parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne sera pas retenue dans notre cœur. Nous devons avoir la paix. Prions pour que chacun de nous puisse avoir la paix dans son cœur, dans sa vie chrétienne, dans sa communauté, dans sa famille et dans son Église. Prions le Seigneur, levons-nous et prions le Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur.